aujourd'hui le 24 octobre. Il est environ 11 heures. Hier, j'ai soudé le bas de caisse côté droit. Et aujourd'hui, ben là, je m'arrange pour meuler le tout. Pour le meulage, j'ai mon bon vieux, ma bonne vieille meuleuse, bon vieux grinder, où je viens d'aller me chercher des disques abrasifs. Ça, je ne savais pas trop à quoi ça servait, mais c'est fantastique, cette affaire-là. Donc ça, c'est un disque de 4 pouces. Et pour la finition, pour les tout petits détails, j'en ai aussi des 2 pouces, comme ceci, que j'ai commandé sur Amazon, mais vraiment, ils s'usent assez rapidement. Tandis que les autres, c'est des DeWalt que je viens d'aller chercher à l'instant. Et c'est vraiment très bien. Donc, aujourd'hui, comme on peut remarquer ici, j'ai commencé juste pour vérifier comment ça allait. Donc, il reste encore des soudures qui n'ont pas été meulées. Oups. Comme ceci. Donc, il reste des soudures qui n'ont pas été meulées. J'avoue que souder ce côté ici a été beaucoup plus sympathique que souder l'autre côté. Donc, je commence à prendre le tour. Donc, ça, c'est la partie facile. Et ensuite, en dessous. Donc, et ensuite, en dessous, ben là, ça va être la partie moins facile, mais qui devrait quand même bien aller, étant donné que là, je ne veux pas tellement avoir ce qui se passe, j'ai juste à meuler, puis je peux m'accoter facilement. OK, je m'y mets. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang. Eh bien, à peu près 1 heure plus tard, une fois que le travail est terminé, ben c'est à peu près ça que ça donne. Et en dessous, ça donne quelque chose comme ceci. Bon. Là, c'est sûr qu'il reste encore un petit coup de Scotch-Brite à passer pour enlever le noir ici. Puis ensuite, ben, on va y aller avec un peu de mastic à carrosserie type fibre de verre, histoire de bien sceller toute la surface. Un petit coup de sablage à la main et ça y est. Bien sûr, je vais aussi rayer la surface là juste avant de peinturer. Mais dans l'ensemble, je dirais que ça va très, très bien. Bien entendu, aussi, je vais mettre un peu de caoutchouc de bas de caisse, communément appelé le Gravel Guard, histoire de bien protéger mes surfaces aussi avant la peinture. Et voilà, fin de cette partie. Là, au début de l'après-midi, ben, je fais l'autre côté, le côté gauche. Puis j'ai peut-être encore 2-3 petites tacs de soudure à donner aussi de l'autre côté. OK, fin de cette partie. Eh bien, il est environ 4 heures. Les deux côtés sont faits. Au-dessus et en dessous. J'ai même réparé ma petite gaffe. Ici, pour l'instant, ça ne paye pas de mine. Il reste un tout petit trou. Mais rien que le fil de verre pour le pas arranger. Donc, il est rendu 4 heures. Je me demande ce que je vais faire. Est-ce que je prépare ou j'attends demain? Ben, je pense que je vais probablement attendre à demain. Voilà, fin de cette partie. Aujourd'hui, le 26 octobre.
Il est environ 11 heures. J'ai un petit 2 heures à donner aujourd'hui, donc ça va être du sablage, d'abord avec un papier 80. Donc, pour commencer avec un papier 80, pour enlever les excédents de fibre de verre. En fait, je dis fibre de verre, mais c'est plus du mastic à carrosserie à base de fibre de verre. C'est le plus. Et là, étant donné que c'est principalement les jonctions, c'est assez maudit à bien sabler, ça. Donc, par hasard, j'ai vu ça chez Canadian Tire ou Home Depot, là, ou Canac, peu importe. Et ce petit machin-là, tout ça de forme, donc plus, comment je dirais, pointu et plus arrondi. Fait que le côté arrondi arrive très bien ici, ce qui est parfait à ce moment-ci. Donc, je m'y mets. Eh bien, après 1 heure de sablage, papier 80. En fait, mon petit bloc va bien, mais il faut quand même finir à la main, ce qui est passablement long. Donc, voici le résultat. Et somme toute, pas si pire. Bien entendu, je vais ensuite mettre un petit peu de mastic à carrosserie, du mastic léger, juste pour ramener les imperfections le mieux possible. Bon ben, fin de cette partie. Ensuite, ben là, après le dîner, je vais m'attaquer au côté gauche. Lui, il va être pas mal plus long. Fin de cette partie. Bon, le côté gauche est fait. J'ai même mis le mastic à carrosserie. Là, il est en train de sécher. J'ai passé la râpe dessus. Que je vais présenter tantôt. C'est en gros ce que ça donne. Voici, donc, comme on le constate. Lorsqu'on passe la râpe, en fait, la râpe est là pour éviter d'avoir trop de bosses à sabler. La râpe, c'est une sorte de dégrossissage, en fait, des traces, des sillons ou des ornières qu'on a pu laisser. La râpe ressemble à ceci, pour ceux qui n'en ont jamais vu. C'est un outil qui est très très pratique. Bon, ben là il est rendu 4 heures, donc sabler en passant de la fibre de verre, c'est carrément une autre paire de manches que de sabler du mastic à carrosserie comme celui-là. En fait, le fibre de verre, j'aurais dû me prendre du papier sablé 60 ou 40. Je pense que ça aurait été nettement plus intéressant que mon 80, qui l'effleure bien, mais bon, on va dire que c'est perfectible. Donc, je le ferai pour la prochaine fois. Fin de cette partie. Bon, ben, après vérification, j'avais justement du papier 40. Et là, je me suis essayé sur des espèces de petites bulles qui restaient, des petits motons qui restaient. Et honnêtement, ça prend ça. Ça prend ça parce que ça se fait, je dirais pas dans le temps de le dire, mais c'est nettement plus rapide et ça donne un beaucoup plus beau résultat. Bon, tandis qu'avec avec le mastic à carrosserie, j'oserais pas mettre du 40 là-dedans. OK, fin de cette partie. Aujourd'hui, le 28 octobre. Ben, c'est avant midi, il a eu environ 1h30. Cet avant-midi, j'en ai profité pour sabler, finir mon sablage sur le bas de caisse, à droite et à gauche. J'en ai profité aussi pour bien lisser. J'avais rajouté une petite couche avant-hier, une dernière petite couche de mastic à carrosserie sur la jonction, au fond. Ce qui est difficile, c'est de faire cette espèce, tout ce qui est angle un peu particulier, comme ceci. Ça, c'est assez rock'n'roll à faire, je dirais. Maintenant, le gros du travail, pour commencer, je l'ai fait avec mon bloc. J'ai pris du papier 40. Ensuite, j'ai donné un petit coup de 180
pour finir et j'ai terminé le tout pour le lisser avec ce magnifique petit appareil en passant qui est une sableuse pneumatique double action avec du papier 320. Le papier 320 va aussi servir finalement à rayer les surfaces, en particulier ce que j'avais appliqué donc je disais à rayer les surfaces, en particulier de mon après époxy que j'ai mis, après époxy noir, qui est vraiment très bien, c'est fantastique ce produit-là. Le problème, c'est que ça coûte 3 fois le prix d'une canette d'appareil standard. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais laver l'ensemble. Donc je vais laver avec l'eau de savon, je vais assécher et ensuite je vais, là je m'essaye avec ça, c'est nouveau ça. C'est nouveau que je fasse ça, c'est-à-dire je vais mettre du caoutchouc anti-roche, du Gravel Guard, qui s'appelle du Par-Caillou. Celui-ci, je l'ai pris chez Napa. Et honnêtement, j'en ai mis dans les jonctions, dans les coins. Ça donne un excellent résultat. Fait que je me réessaie avec ça. Ce que je vais faire, c'est là où c'est différent. C'est là où c'est la première fois que je fais ça. C'est que je vais en mettre partout. En bas des portes et partout sur le bas de caisse. Donc, ce faisant, il va falloir que j'attende jusqu'à demain avant de peinturer parce qu'il faut attendre 6 heures avant que le produit sèche comme il faut. Je dis que je m'essaie parce que je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Bien entendu, demain, je vais être bon pour donner ma couche de peinture et la couche de vernis. OK, fin de cette partie, je m'y mets. Ah oui, puis j'oubliais, je vais aussi masquer toute la voiture, ça sera fait tout de suite. OK, fin de cette partie. Petit détail en passant, une des choses qui fait que ça a été si long sablé, puis ça c'est carrément une gaffe de ma part, c'est comme d'habitude, j'ai toujours tendance à remettre beaucoup trop épais. Que ce soit la fibre de verre, que ce soit le mastic à carrosserie standard, c'est toujours beaucoup trop, donc il faut que j'attende au moins 3 à 4 fois le temps requis avant de commencer à sabler. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que mon papier se remplit tout de suite. Parce que si la surface est sèche, le fond, lui, ne l'est pas. J'ai pas refait cette gaffe-là avec ma petite couche de finition. J'en ai mis une couche très très mince. Ça sèche en dedans d'une demi-heure. Je laisse 1 heure pour être sûr. OK, je m'y mets pour le lavage. Donc, là, il est environ 6h moins quart. Je viens d'ouvrir les portes du garage. Je vois qu'on entend les bruits de la rue. L'idée, mon Gravel Guard est installé. Là, il faut que j'attende 6 heures pour que ça sèche. Raison pour laquelle je voulais l'installer, le Gravel Guard, je voulais l'appliquer avant la soirée. Donc, ça, c'est côté droit. Le côté gauche. La voiture est masquée. Donc, demain, entre guillemets, le grand jour, demain, je fais la peinture elle-même, c'est-à-dire la pigmentation et la couche de vernis. OK, fin de cette partie.